La brise fraîche de la nuit, chargée de l'odeur salée de la mer, fouettait le visage d'Isabella alors qu'elle s'approchait de l'imposante manoir Blackout. Le manoir, autrefois symbole de prospérité et d'élégance, affichait maintenant une atmosphère sombre et mystérieuse, ses fenêtres sombres comme des yeux vides observant l'obscurité. Isabella, une renommée historienne de l'art avec un talent particulier pour démêler les mystères, avait été convoquée à la hâte par un télégramme énigmatique de Sir Arthur Blackout, l'actuel propriétaire du lieu. Le télégramme, concis et troublant, annonçait la disparition d'un tableau d'une valeur inestimable, La Danse des Ombres, chef-d'œuvre de l'énigmatique artiste du XVIIIe siècle Jean Moral. Le tableau, connu pour ses couleurs vibrantes et sa représentation surréaliste de figures dansant dans un décor crépusculaire, était le cœur de la collection d'art de la famille Blackout et un trésor national. Reçue par un majordome bougon, M. Davis, Isabella fut conduite à travers de vastes couloirs remplis d'œuvres d'art, chacune semblant murmurer des secrets du passé. L'atmosphère dans le manoir était tendue, imprégnée d'un silence rompu seulement par les pas hésitants d'Isabella et l'écho lointain de la voix du majordome. Sir Blackout est profondément troublé par la disparition du tableau, Mademoiselle Isabella, murmura-t-il, le visage impassible. Il craint que la nouvelle ne se répande dans la presse. La réputation de la famille est en jeu. Finalement, ils arrivèrent au bureau de Sir Arthur, une pièce immense dominée par une grande cheminée et une table en chêne massif. Sir Arthur, un homme d'âge moyen aux yeux fatigués et à une barbe grise, l'attendait, l'expression empreinte de préoccupation. « Mademoiselle Isabella, merci beaucoup d'avoir répondu à mon appel, » dit-il, la voix rauque. « Nous sommes dans une situation terrible. Le tableau a disparu. » Il rapporta que le tableau avait été vu pour la dernière fois la veille, accroché dans la galerie principale du manoir, un lieu verrouillé et gardé par des gardes. Le lendemain matin, cependant, le tableau avait simplement disparu, sans laisser de traces d'effraction ou de violence. Les portes étaient intactes, les fenêtres fermées. « Il n'y a aucune preuve d'entrée forcée, » expliqua Sir Arthur, se frottant les tempes. « C'est comme si le tableau avait disparu. » Isabella écouta attentivement, ses yeux parcourant le bureau à la recherche d'indices. Elle remarqua que la porte de la galerie, située à côté du bureau, était désormais scellée d'un sceau. « Puis-je examiner la galerie ?» demanda-t-elle. Sir Arthur acquiesça, résigné. « Bien sûr. Je ferai en sorte que M. Davis vous accompagne. » En entrant dans la galerie, Isabella fut submergée par une sensation de vide. L'espace, autrefois vibrant des couleurs de la danse des ombres, semblait maintenant incomplet. L'absence du tableau créait un vide visuel et émotionnel. Le lieu était impeccable, trop propre. Les murs étaient blancs, et seul la cadre doré vide indiquait l'endroit qu'avait occupé l'œuvre. Isabella passa des heures à examiner chaque centimètre de la galerie. Elle observa le sol, les murs, le plafond, à la recherche de tout indice sur la façon dont le tableau avait été enlevé. Elle remarqua une légère rayure sur le sol sous le cadre, mais elle était trop subtile pour être concluante. « Davis, avez-vous entendu quelque chose la nuit précédente ?» demanda-t-elle. Le majordome fronça les sourcils. « Non, mademoiselle. J'étais dans mon aile et je n'ai entendu aucun bruit inhabituel. » Isabella savait qu'elle devait enquêter plus en profondeur. Ce n'était pas un simple vol. Quelque chose d'autre se passait, quelque chose qui impliquait des secrets sombres et une histoire complexe. L'énigme du tableau disparu commençait tout juste à se dévoiler. L'enquête d'Isabella la conduisit à fouiller les archives de la famille Blackout, plongeant dans l'histoire du manoir et les origines de la danse des ombres. Elle découvrit que Jean Moral, l'artiste, avait été un homme énigmatique impliqué dans des cercles ésotériques et avec une fascination particulière pour l'occultisme. Des rumeurs suggéraient que le tableau contenait des messages codés, des secrets que seuls les initiés pouvaient déchiffrer. En étudiant les documents, Isabella trouva un ancien journal appartenant à l'un des ancêtres de Sir Arthur, Lord Edward Blackout, qui avait été un ami proche de Moral. Le journal révélait des détails intrigants sur la création du tableau et la passion de Moral pour les rituels et les symboles cachés. « La danse des ombres n'est pas seulement un tableau », écrivit Lord Edward. « C'est une clé, un portail vers un autre monde. » Moral croyait qu'en récitant les bonnes paroles et en plaçant le tableau sous la lumière de la pleine lune, il serait possible d'ouvrir un chemin vers l'inconnu. Cette découverte suscita encore plus la curiosité d'Isabella. Elle se demanda si la disparition du tableau pouvait être liée à ces anciens rituels et secrets oubliés. Avec l'aide d'un expert en art forensique, Isabella examina le cadre vide du tableau. L'expert trouva des traces d'une substance étrange à l'arrière du cadre,
une substance qui semblait être une sorte de peinture fluorescente. Cette peinture n'est pas courante, expliqua l'expert. Elle réagit à la lumière ultraviolette et révèle des motifs invisibles à l'œil nu. Isabella, curieuse, utilisa une lampe à lumière ultraviolette et la dirigea vers le cadre. À sa grande surprise, des motifs complexes, semblables à des symboles alchimiques, émergèrent du bois. Il semble que le cadre faisait partie d'un mécanisme plus complexe, murmura Isabella. Peut-être, pour enlever le tableau, il fallait activer ces symboles. Alors qu'elle poursuivait son enquête, Isabella remarqua que Sir Arthur était de plus en plus distant et troublé. Il passait la plupart du temps enfermé dans son bureau, refusant de donner des détails sur la disparition du tableau. Isabella commença à soupçonner qu'il cachait quelque chose qui pourrait être crucial pour démêler le mystère. Elle décida de le confronter. « Sir Arthur, je sais que vous traversez des difficultés, mais j'ai besoin que vous soyez honnête avec moi, » dit Isabella une nuit froide et pluvieuse. « Vous savez plus que vous ne le révélez. Que ne me dites-vous pas sur la danse des ombres ?» Sir Arthur hésita un instant, l'expression de son visage révélant un mélange de peur et de culpabilité. Finalement, il prit une grande inspiration et commença à parler. « Depuis longtemps, la famille Blackout est maudite, » confessa-t-il. « Une malédiction liée à la danse des ombres et au secret de morale. » Il expliqua que de génération en génération, les membres de la famille Blackout avaient souffert de maladies mystérieuses et de tragédies inexplicables. On croyait que le tableau contenait le pouvoir de libérer cette malédiction, mais aussi le pouvoir de la détruire. La danse des ombres n'a pas seulement été volée, mademoiselle Isabella, dit Sir Arthur d'une voix tremblante. Elle a été emmenée pour accomplir son but final. Il révéla qu'il y avait une ancienne prophétie, écrite dans le journal de Lord Edward, qui parlait du retour du tableau et du réveil d'un pouvoir ancestral. La prophétie disait que, lors d'une nuit de pleine lune, le tableau serait utilisé pour ouvrir un portail et libérer une force ancestrale. Isabella réalisa que la situation était beaucoup plus grave qu'elle ne l'imaginait. Elle n'enquêtait pas seulement sur un vol, mais sur un événement aux implications surnaturelles. La course contre la montre avait commencé. Elle devait retrouver le tableau avant que la prophétie ne se réalise et que la malédiction des Blackouts ne devienne réalité. La nuit de la pleine lune approchait rapidement. Avec la révélation de Sir Arthur, Isabella se retrouva dans une course effrénée contre le temps et l'inconnu. Elle devait comprendre le but de la danse des ombres et où le tableau pourrait se trouver. Elle reprit son enquête, cette fois avec un nouveau point de mire, la prophétie et les symboles cachés. Elle découvrit que les symboles révélés sur le cadre correspondaient à une carte céleste, une carte qui pointait vers un endroit précis à l'intérieur du manoir lui-même, l'ancienne chapelle de la famille Blackout, abandonnée depuis des siècles. La chapelle, située dans un endroit isolé dans les jardins du manoir, était un lieu sombre et mystérieux, enveloppé de légendes et de superstitions. Isabella, accompagnée du courageux, mais réticent, Monsieur Davis, entra dans la chapelle avec un mélange d'appréhension et de détermination. La chapelle était en ruine, avec un toit effondré et des murs recouverts de mousse et de lierre. Au centre du lieu se trouvait un autel en pierre orné de symboles étranges et énigmatiques. En fouillant la chapelle, Isabella trouva un compartiment secret derrière l'autel. À l'intérieur du compartiment, elle trouva un ancien livre, relié de cuir, qui contenait des informations détaillées sur les rituels de morale et la prophétie de la danse des ombres. Le livre révélait que le tableau ne serait pas utilisé pour ouvrir un portail vers une force sombre, mais pour la sceller. Le tableau, en fait, agirait comme un bouclier protégeant le monde des forces maléfiques que Morale avait invoquées. Isabella, avec l'aide du livre, commença à déchiffrer les rituels et à comprendre le véritable but du tableau. Elle réalisa que la disparition de la danse des ombres n'était pas la fin, mais le commencement. Quelqu'un essayait d'utiliser le tableau à des fins sinistres. L'enquête la conduisit à un affrontement avec une figure inattendue, Monsieur Davis, le majordome. Davis, qui avait été dans le manoir pendant des années et qui semblait toujours connaître tous les secrets de la famille Blackout, était en fait un membre d'une secte secrète qui adorait les forces ancestrales. Il utilisait la danse des ombres pour ouvrir le portail et libérer ses forces. La bataille finale eut lieu dans la chapelle même pendant la nuit de la pleine lune. Davis, utilisant la connaissance des rituels et avec l'aide de ses partisans, tenta d'achever le rituel. Isabella, avec l'aide de Sir Arthur et d'un groupe de villageois, affronta Davis et ses partisans. La lutte fut intense et chaotique, avec des sorts et des enchantements lancés et la chapelle secouée par l'énergie libérée. Isabella, utilisant les connaissances qu'elle avait acquises,
réussit à contrecarrer les plans de Davis et à sceller le portail avant que les forces ancestrales ne puissent être libérées. Finalement, Davis fut vaincu et la danse des ombres fut récupérée. Le tableau, désormais compris comme un symbole d'espoir et de protection, fut rendu à la galerie du manoir, où il resta à veiller et à protéger. Le manoir Blackout, bien qu'encore enveloppé de mystère, devint un lieu de paix. Sir Arthur, soulagé de la fin de la malédiction, remercia Isabella pour son courage et son intelligence. Alors qu'Isabella se préparait à partir, elle réfléchit à l'énigme du tableau disparu. C'était un mystère qui l'avait conduite dans des lieux sombres et à des confrontations dangereuses. Mais, en fin de compte, elle avait dévoilé la vérité et sauvé tout le monde. La brise fraîche de la nuit, cette fois, semblait plus légère, chargée de l'odeur d'espoir et de la promesse de nouveaux mystères à démêler. L'histoire de la danse des ombres et de l'énigme du tableau disparu serait rappelée par les générations, un témoignage du courage et de la persévérance d'Isabella à démêler les secrets du passé.